Comme l'avait prévu Michel Foucault ou Georges Gusdorf, la mort de Dieu ne pouvait qu'entraîner la mort de l'homme, la disparition de l'humanisme, d'où l'appellation de notre époque comme celle de post-humanisme. Avant, l'homme avait une valeur infinie. Après, elle est égale à zéro. Mais deux conceptions opposées s'affrontent. Si l'on écoute le discours de la plupart des écologistes, se croyant disciples de Jean-Jacques Rousseau, la pollution, l'abattage des forêts, la diminution de la biodiversité, le réchauffement climatique nous conduiraient à un monde de cauchemar, l'homme ayant détruit irréversiblement sa planète, lui qui n'est, d'après la majorité d'entre eux, qu'un chimpanzé amélioré. Au contraire, enivrés par les progrès rapides et révolutionnaires de l'information et de la biologie, certains prophètes modernes, tels que l'américain Ray Kurzweil, l'anglais Max More et le français Laurent Alexandre, envisagent un avenir radieux, le summum, l'acmé du post-humanisme, le transhumanisme, un monde où l'homme ne serait plus seulement augmenté, amélioré pour vivre mieux et plus longtemps, mais un être mi-homme, mi-robot, un cyborg, puis robot complet, parfait, ayant non seulement vaincu la mort, mais encore capable d'inverser l'entropie, voire même de créer d'autres univers. Bref, un homme devenu Dieu tout-puissant. Réalité prochaine ou science-fiction? L'homme-dieu, le surhomme immortel, est-il pour demain ou n'est-ce qu'orgueil satanique, écho de la tentation du jardin d'Éden? Ou, plus prosaïquement, propagande adéquate pour nous vendre des robots ou des produits pharmaceutiques très chers? Examinons tout d'abord ce qui a pu rendre crédible cette vision du monde transhumaniste. Le progrès des technologies, les nouvelles innovations, la génomique. Elle permet de déceler certaines maladies et donc de les prévenir. Toutefois, l'optimisme des transhumanistes n'est-il pas démenti par les nouvelles maladies comme le sida ou Ebola ou par la résistance de certains cancers aux divers traitements? Les cellules souches que toute personne possède, en particulier dans sa peau, semblent permettre de restaurer certains organes par croissance de cellules saines, voire d'éliminer les cellules malades, progrès indéniable. Toutefois, un sérieux problème pour les cellules nerveuses. La conscience de soi, l'identité du moi se conserverait-il si on change les cellules neuronales? La révolution des big data nous permettrait d'accéder à des milliards d'informations, puisqu'on peut les stocker, les extraire et les transmettre. Mais peut-on innover dans un tel contexte? Pic de la Mirandole, qui connaissait tous les savoirs de son époque, la Renaissance, n'a rien inventé. L'érudition élimine la création. C'est oublier aussi le mur du silicium qui sera un jour saturé, et il n'est pas certain que d'autres matériaux puissent un jour remplacer celui-ci. Les progrès de l'intelligence artificielle. Elle est capable, étant calculatrice rapide, de l'emporter sur l'homme aux échecs, au jeu de Go, mais elle ne fait que simuler des activités humaines. Elle est incapable de conceptualisation autonome. Les progrès de la robotique, uniquement dans le déplacement. Les progrès des nanotechnologies, la manipulation de la matière entre 10 puissance -7 et 10 puissance -9 permettrait de fabriquer des cyborgs puis des robots parfaits pour finalement arriver à inverser l'entropie ou fabriquer un nouvel univers. Origine du transhumanisme. Dans les mythes, dès les très grandes civilisations de l'Antiquité, on trouve des croyances en la possibilité de l'immortalité sur Terre. Un roi mésopotamien cherchait une herbe donnant la vie éternelle.
les dieux grecs se rendaient immortels grâce à l'ambroise et au nectar. En philosophie, chez Descartes, il ne s'agissait que de vivre mieux et plus longtemps, et la vie éternelle n'advenait qu'après la mort grâce à Dieu Tout-Puissant. Mais déjà chez F. Bacon, et surtout chez le philosophe des Lumières Condorcet, matérialiste et athée, on voit apparaître, pour la première fois, une vision transhumaniste du devenir humain. Un temps où la durée de l'intervalle entre la naissance et la mort n'aurait aucun terme assignable. Au contraire, Rousseau, s'il admet la perfectibilité humaine, ne pense pas que les progrès scientifiques et techniques améliorent la condition humaine, surtout à eux seuls. Une religion eschatologique. Le transhumanisme envisage, comme les religions, les buts derniers de l'homme. Disons plutôt une secte religieuse avec des personnes, pour la plupart athées, qui opposent une communauté de savants et d'ingénieurs, vivant et pensant entre eux, à une masse inculte, servant à satisfaire leur désir infantile d'immortalité et de toute puissance sur la terre. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'ils ne s'aperçoivent pas que dans leur rêve d'une société robotisée, on trouve le même mépris du corps, de la sexualité, bref, une pudibonderie, un puritanisme anglo-saxon que manifestaient les gnoses du IIe siècle de notre ère, héritière d'un mauvais syncrétisme christiano-platonicien. Gnose où l'esprit humain, créé par un dieu bon, se serait fait piéger par un démiurge méchant et incompétent, responsable du monde mauvais dans lequel notre corps est prisonnier. Conception aboutissant au masochisme et au mépris du corps. Il est donc plaisant de voir nos transhumanistes, confortés par Luc Ferry, nous présenter leur conception comme une doctrine de progrès, et quel progrès d'abandonner son corps pour un tas de ferraille. Plus inquiétant, c'est l'aspect totalitaire de cette pensée à prétention scientifique et philosophique, alors qu'elle n'est souvent qu'affirmation gratuite, refusant le doute et proclamant ses idées comme des évidences, alors qu'elles ne sont que science-fiction ou délire pseudo-philosophique. Sans oublier qu'en vendant, après les smartphones, les premiers robots, on a une alliance suspecte de l'économie et de la philosophie. Comment nous en étonner puisque le transhumanisme est le fruit du post-humanisme, lui-même issu du nazisme et du communisme, comme l'a montré Chantal Delsol, professeur des universités, en particulier dans La haine du monde. D'où nos deux courants où il s'agit de produire un homme nouveau, débarrassé des valeurs anciennes, c'est ce qui, malgré leurs différences, rapproche transhumaniste et écologique antispéciste. Toutefois, les premiers visent à devenir les maîtres du monde pour l'accès de la toute-puissance divine, en dépassant toute limite, en abandonnant leur corps de chair, les seconds par l'élimination de toute prédation sur Terre, le véganisme. Mais alors, ne s'oppose-t-il pas à la dure loi de la nature, la sélection naturelle? Les étapes vers le transhumanisme. L'humanité passerait de l'homme et de la femme 1.0 simplement soignés, réparés, à l'homme et la femme 2.0, d'abord améliorés, perfectionnés, puis un cyborg sans âge, avec des gènes remplaçables pour corriger les erreurs, possédant affectivité et surtout intelligence et conscience, sans commune mesure avec nous, puisque couplés aux ordinateurs. Cyborg donc à genre sexuel interchangeable, insensible aux dangers de l'environnement, recyclables, purifiés de leurs déchets, progressant vers la vie éternelle, l'humain 3.0 qui n'aura plus d'organes vivants, en particulier ni peau ni même tissu cérébral. Bref, un robot parfait. Est-ce le surhomme nesquien? Oui, dans la mesure où l'humanité 2.0 surpasserait et rejetterait nos capacités intellectuelles et nos valeurs altruistes et démocratiques. Non, dans la mesure où le surhomme nesquien est avant tout un créateur artistique et un philosophe, et non un ingénieur et un savant, plutôt solitaire et soumis comme les autres êtres humains à l'éternel retour. Les transhumanistes vont appeler singularité technologique le moment de l'automatisation complète de la technologie, son affranchissement de la tutelle humaine, bref, l'apparition des machines ultra-intelligentes capables de se reproduire, voire Isaac Asimov, et même de finir par dominer puis éliminer les êtres humains sans retour possible. Les plus optimistes y voient au contraire la nécessité de se transformer en cyborg puis robot parfait. Ce seraient eux les maîtres du monde. Voyons quand même la technique du clavage pour ceux qui ne croient pas en ces machines ultra-intelligentes. Le transhumanisme, une métaphysique matérialiste. Le clonage. Or, si l'on admet que l'esprit humain, le moi conscient,
n'est rien d'autre que l'influx nerveux parcourant les hémisphères cérébraux, ce moi conscient doit être strictement déterminé pour que mes clones me soient identiques, sinon ils seraient différents de moi. D'où pas de libre responsabilité, et alors nous perdons notre humanité. Ensuite, pour que l'identité soit parfaite, il faut réaliser ce que Jack Vance, dans son roman La vie éternelle de 1956, appelle l'empathie. Donner à tous nos clones tous nos souvenirs, tous nos désirs et toutes nos conceptions pour que nous soyons totalement identiques. Mais l'auteur nous montre l'inanité de cet espoir. Si je suis assassiné, par exemple, comment mes clones seront avertis de ce qui s'est réellement passé? Je puis encore, comme dans le premier film Total Recall, changer brusquement de vision du monde. Aurais-je assez de temps pour en avertir mes clones? La nature, d'autre part, me montre que les clones naturels, les vrais jumeaux, possèdent des personnalités différentes. Mon clone n'est pas moi. La preuve, la survie de l'un des jumeaux ne console pas celui qui va mourir et ne lui ôte pas son angoisse existentielle. D'ailleurs, comment croire que cette possibilité du clonage pourrait être offerte à tous les hommes? Ce qui engendrerait de violents conflits, comme le montrent des films comme Elysium Transcendance ou Renaissance. Et de quel pouvoir disposeraient ceux qui contrôlent ce processus? Adieu la démocratie, comme dans À l'aube du 6e jour. Mais ce sont des films. Oui, mais la sensibilité des artistes ne doit-elle pas être prise en compte? À condition aussi que ces horreurs futures ne nous fassent pas oublier les techniques présentes qui nous conduisent à ces horreurs. Enfin, comme l'a montré le cas désastreux de Dolly, les télomères sont raccourcis par le clonage. Dolly avait un patrimoine génétique vieux de 6 ans à sa naissance. D'où les ennuis qui vont rapidement apparaître et qui obligeront ses concepteurs à l'euthanasier. Au vu de toutes ces difficultés, les papes du transhumanisme ne voient leur vie éternelle que dans la matière inerte, une robotisation complète de l'humain et la conscience sur disque dur. Mais qui ne voit pas que cette perspective pour atteindre la mort de la mort, suivant le titre du livre de Laurent Alexandre, aboutit à la mort de la vie humaine? Le disque dur. Cette technique qui consiste à vouloir mettre la conscience humaine, émotive et rationnelle sur disque dur souligne bien d'abord la haine des conditions naturelles de vie. La chair vivante recouverte d'une peau, cette peau vieillit et les chairs finissent toutes par mourir, y compris les neurones. La matière inerte et stable et peut être facilement remplacée. On est bien dans l'esprit des gnoses du IIe siècle. Cette technique ensuite, qui n'est qu'espérée, suppose une vue de l'esprit humain totalement matérialiste, pas d'âme spirituelle, conception que bien des philosophes du passé, Platon, Descartes, Malebranche, mais aussi contemporains, Gabriel Marcel, Paul Ricoeur et même Jean-Paul Sartre, récuseraient. Et ils n'auraient aucune peine à montrer la contradiction inhérente à ce projet transhumaniste. Admettre en effet qu'on puisse transférer l'esprit humain du cerveau sur disque dur, c'est postuler de façon totalement illogique pour un matérialiste que cet esprit est indépendant du corps et plus particulièrement du cerveau, puisqu'il est censé fonctionner sans celui-ci. Les conséquences d'une mort de la mort. Faut-il s'en réjouir ou s'en méfier? Les apprentis sorciers. Plutôt que de s'effrayer de futures machines ultra-intelligentes, c'est plutôt des chercheurs en biologie qu'il faudrait se méfier. Pourquoi ? Parce que ce sont des essayeurs, sans toujours posséder les connaissances approfondies et complètes de ce qu'ils manipulent. Quelles sont, à long terme, les conséquences de manipulation sur le génome, par exemple, comme en Chine à l'heure actuelle? Personne ne le sait. Espérons que la condamnation, par ses pairs en Chine, arrêtera l'apprenti sorcier chinois à l'égard de ce genre de pratique. Ici encore, l'art cinématographique n'est pas très optimiste au vu de tous les films catastrophiques sur ce sujet. Vivre dans l'ennui. L'immortel n'a pas de raison de commencer quoi que ce soit puisqu'il a l'éternité devant lui. Non pas des millions d'années, mais des milliards de milliards d'années. Or, c'est la perspective de la mort qui nous pousse à travailler. C'est une vie limitée qui nous amène à réaliser aujourd'hui et non demain l'œuvre que nous voulons accomplir. Les immortels, les dieux grecs et romains, participaient d'ailleurs aux activités humaines, les pacifiques comme les guerriers. Pourquoi, sinon, pour échapper à l'ennui qu'ils éprouvaient dans l'Olympe? De même, pourquoi s'occuper des autres puisque tout immortel 3.0 est censé pouvoir réaliser tous ses désirs? D'ailleurs limité à lui-même puisque sans parents, sans enfants, sans sexe. D'où la victoire de l'égoïsme. Vivre à l'identique. On ne voit pas pourquoi certains de ces robots immortels seraient supérieurs à d'autres. Ils seraient tous identiques,
Tous parfaits tas de ferraille, disparition de la féminité, de la masculinité. Mais alors, que pourrait-il échanger? Toute communication implique différence. Une telle situation vaut-elle la peine d'être recherchée? Vivre dans la peur, ce serait le lot de l'humanité 2.0, les cyborgs, mi-hommes mais aussi des demi-dieux de la Silicon Valley qui n'ont pas dormi de la nuit quand, par 2 fois 2 astéroïdes gigantesques ont frôlé la Terre ces derniers temps. Crainte aussi que notre étoile se transforme en nova ou supernova avant que l'humanité ne puisse quitter le système solaire. Crainte aussi d'une guerre thermonucléaire mondiale qui nous renverrait à l'humanité zéro, de chasseurs-cueilleurs ou pire, qui anéantirait toute vie sur Terre. Crainte aussi d'accidents mortels, nous cloîtrant dans nos maisons, ou du gigantesque tremblement de terre attendu en Californie. Quand on ne doit vivre qu'une centaine d'années, tout ceci n'est pas trop grave. Mais si je pense vivre éternellement, c'est une toute autre histoire. La guerre de tous contre tous. Enfin, on ne voit pas bien pourquoi, si ces robots immortels possédaient vraiment une conscience identique à la nôtre, ils échapperaient à la lutte des consciences, si bien décrite par Hegel dans La phénoménologie de l'esprit. Ce n'est ni la tendresse ni l'amour qui régissent d'abord la rencontre de nos consciences, mais l'affrontement. Elles se jaugent, elles s'évaluent, étrangères les unes aux autres, leur opposition étant la condition de leur identité propre. Ce qui est en cause, en jeu, c'est bien la reconnaissance de soi par l'autre. Il s'agit de prouver sa valeur en s'éprouvant mutuellement par le biais du spectre de la mort. Chaque conscience se différencie, se départage à la perspective de la mort, maître absolu. Mais, dira-t-on, ces robots n'ont pas à craindre la mort. Eh bien si, justement, car n'étant pas réellement tout-puissants, leur finitude pourrait les conduire à une disparition définitive. Par exemple, la destruction des disques durs lors d'affrontements entre eux. La matière inerte elle-même peut être réduite à des éléments plus simples mais ne possédant plus les mêmes performances. Ce serait la guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun, si bien décrite par Hobbes dans Le Léviathan. Par contre, si ces robots ne s'affrontaient pas entre eux, n'est-ce pas parce qu'ils ne posséderaient aucune véritable conscience d'eux-mêmes et resteraient alors de fidèles robots dont nous n'aurions rien à craindre? Condamner la mort, c'est finalement refuser la vie, car elles s'engendrent l'une l'autre. C'est aussi admettre toutes les dérives bioéthiques, PMA, GPA, transsexualisme, utérus artificiel. Non pas le meilleur des mondes, mais le pire des mondes, celui d'Aldous Huxley. Choisir l'inerte, la matière brute, c'est se condamner à la peur, à l'identique, à l'ennui, si tant est que ce soit possible. Mais refuser la vie éternelle sur Terre, dans ce monde, n'est-ce pas choisir le néant, abdiquer toute espérance alors que, d'après Luc Ferry, personne ne souhaite ni vieillir ni mourir? Dans l'apologie de Socrate, Platon nous fait prendre conscience que nous ne savons pas ce qu'est la mort, puisque nous ne pouvons pas en avoir une expérience personnelle. Elle peut être sommeil éternel, anéantissement, ou au contraire accès à un autre monde régi par une transcendance, cette fois réellement toute puissante, Dieu. Belle espérance, dit Socrate, qui lui fait accepter sereinement la mort. Pensons aussi à la belle preuve de l'existence de Dieu chez Descartes. L'idée d'infini présente en nous ne peut venir que de l'infini lui-même qui nous appelle, comme l'affirmera à son tour Jean-Jacques Rousseau à l'immortalité. N'ayons pas peur, ni de ceux qui veulent nous diviser, ni de ceux qui veulent nous animaliser.